Two Point Campus est un jeu édité par Sega et développé par Two Point Studio. Le jeu est un jeu de gestion universitaire. Donc, on se retrouve à gérer un campus, ce qui est quand même assez rafraîchissant où aujourd'hui, la plupart des choses, il faut gérer des villes, voire des pays, mais très peu de choses un peu plus comme campus, hôpital, zoo ou musée, ce que propose la saga Two Point. Dans la gestion de ce campus, nous devons gérer évidemment tout ce qui est bâtiment, bien-être des étudiants, bien-être des professeurs, soirées, cours, etc. Je vais maintenant détailler par critères, par catégorie, ce que j'ai pensé de ce jeu. Le jeu est visuellement réussi. Autant être honnête, le jeu propose un univers assez éclatant de couleurs, assez chatoyant, pardon. Il se distingue avec une esthétique très marquée, très cartoon, des personnages avec des grosses têtes, un peu stylisés cartoon, et des couleurs assez vives. Chaque campus propose son propre thème assez particulier que je vais expliciter juste après, et on se retrouve donc du coup visuellement avec des choses très différentes selon chaque campus où on va durant la campagne d'histoire. Parmi tous les thèmes, nous retrouvons l'archéologie, nous retrouvons les sciences, donc assez classiques quand même, la chevalerie, donc là on donne des cours de chevalerie, des cours de joute, de la gastronomie avec des cuisines géantes salées ou des cuisines géantes sucrées. On a également des cours de magie, sorcellerie, et des cours d'école d'espionnage, une école d'espionnage où on doit apprendre à former ses futurs espions et contrer les espions des écoles voisines, et également des cours de cheeseball. Le cheeseball, c'est, on va dire, le cours de sport, l'école de sport, où c'est une sorte de football américain avec du fromage. L'ensemble du jeu est assez soigné et ça contribue un peu à l'ambiance qu'on ressent d'une atmosphère assez joyeuse et une atmosphère assez décalée du jeu. Passons maintenant au gameplay. Donc, comme j'ai dit, ce jeu de gestion est un jeu de gestion universitaire. Donc, on se retrouve avec une gestion de l'université, évidemment. Donc, c'est assez original. Et par contre, c'est très facile à prendre en main également sur console. J'y ai joué sur PS5 et la maniabilité sur PS5 est simple à prendre en main. Le principe est assez simple. Du coup, on doit gérer les emplois du temps, gérer les cours, les cours que nous proposons, construire les salles, construire les bâtiments, acheter les bâtiments, faire de la décoration pour aller dans les bâtiments, gérer le bien-être des profs et des étudiants, gérer les notes scolaires des étudiants avec des séances de tutorat, par exemple, mettre de l'infirmerie, mettre du soutien scolaire, mettre également faire en sorte de mettre des soirées étudiantes pour le bien-être des étudiants. Donc, on se retrouve avec une pléthore de choses à faire. Malheureusement, ça va vite être lassant. J'en viendrai juste après. Les matières sont assez loufoques et ça contribue largement au fun du gameplay, je trouve, et au charme du jeu. Je vais en venir aux deux points de problème que j'ai avec le gameplay. Déjà, le premier, c'est la répétition, la répétitivité. On est aujourd'hui sur un jeu quand même assez répétitif où en fait, on va faire la même chose pour chaque cours un par un. C'est-à-dire, on va une école de scientologie, on va faire la même chose qu'une école d'art, que la même chose pour une école d'archéologie. Il y aura juste un truc qui va différer. Par exemple, l'école d'archéologie, on va devoir juste faire des fouilles, mais à part cet élément-là, tout le reste est similaire et en fait, on se retrouve à faire la même chose pendant une vingtaine d'heures et ça devient vite lassant. On n'a pas de grands chamboulements dans le gameplay. Donc on se retrouve avec quelque chose d'assez lassant. De plus, les années universitaires sont assez longues. Et du coup, quand notre objectif est juste d'atteindre la fin de l'année pour que les étudiants aient une certaine note, on est obligé de subir toute l'année universitaire à vitesse accélérée, mais pas si accélérée que ça. Donc on se retrouve quand même avec un jeu quand même qui est assez répétitif. On ressent cette répétitivité assez rapidement. Autre problème, il arrive que des étudiants, professeurs se retrouvent coincés, paumés en pleine nature, ils savent plus quoi faire. L'IA est con un peu dans ce jeu, j'ai l'impression quand même. Un étudiant va favoriser d'aller en cours plutôt que d'aller au shot. Il ne va pas se dire je vais au shot après je vais en cours. Il y a plein de choses qui sont pas logiques, je trouve, dans la gestion des fois de l'IA et sur l'IA comme la capacité de l'IA de réfléchir. Passons à la bande son et aux voix. Alors, concernant les voix, il y a des problèmes, il y a des traductions qui sont incomplètes, qui représentent donc un problème notable. Imaginez-vous, dans les introductions de campus, dans les modes scénario, donc on va sur plein de campus différents pour améliorer la situation du campus, et bien en fait l'introduction est en anglais, ça c'est ok, mais elle n'est même pas sous-titrée français.
complètement con alors que ça représentait pas beaucoup de texte à faire, franchement. De plus, dans le campus, il y a plein d'annonces haut-parleurs, des annonces rigolotes, des annonces de fin d'année, etc. Et toutes ces annonces sont en anglais, sans sous-titres non plus. Donc, pour les joueurs qui ne parlent pas anglais, qui sont très francophones, on va dire, eh ben, c'est problématique dans le sens où on va perdre un peu le côté humoristique, un peu le côté introduction des scénarios. C'est vraiment dommage. Autre problème pour moi, la musique est de fait extrêmement répétitive et on se lasse très vite de la musique. On n'en peut plus vraiment de la musique au bout d'un moment. C'est toujours les mêmes tons, les mêmes notes qui se répètent. Donc, au bout de 15-20 heures de jeu, vous avez toujours les mêmes notes qui se répètent. Passons à l'histoire et la durée de vie. Dernière partie de mon test. Concernant l'histoire et les durées de vie, donc le jeu propose un mode scénario qui en fait on va de campus en campus pour essayer d'améliorer la situation des campus. On passe d'abord d'un campus très simple, à la fin on arrive dans des campus qui sont plus compliqués avec des mécanismes un peu plus compliqués. Il n'empêche que vous en avez pour à peu près 30 heures de jeu pour faire à peu près tous les objectifs de chaque campus, donc les 3 étoiles. Sachant que vous pouvez terminer un campus avec une seule étoile et après passer au campus suivant. Moi, j'essaie de faire les 3 étoiles, histoire de terminer le campus. Une fois le récit terminé et le campus terminé, vous pouvez rester sur le campus pour l'améliorer ad vitam aeternam. Donc, il y a un sort de mode libre après qui s'enclenche. Sachant que le jeu est quand même vite répétitif, en vrai, vous allez vite avoir envie de passer au campus suivant. En résumé, Two Point Campus est quand même globalement un bon jeu de gestion. Le jeu est assez joli et assez marrant, offrant un environnement inédit et divertissant pour un jeu de gestion. Le jeu est très simple à prendre en main et avec les multiples cours différents et les multiples cursus, on peut se retrouver donc du coup avec des situations assez marrantes, assez rigolotes, avec des cursus assez rigolos. Toutefois, le jeu souffre quand même de problèmes d'IA, de répétitivité assez grandissante et de problèmes de bande son et de voix qui entraînent que pour moi le jeu est bien mais pas parfait, clairement pas très bien non plus. Passons maintenant aux points positifs et aux points négatifs. Commençons par les points négatifs. Un jeu grandement répétitif à la longue. Certains étudiants bug ou se retrouvent coincés. Là, c'est pas handicapant, mais à un moment, vous allez avoir un étudiant en plein milieu qui est en échec scolaire, qui a envie de pisser, qui a envie de tout faire, qui a envie de dormir, mais qui ne peut pas, puisqu'il est coincé en plein milieu de rien du tout au passage, hein. Ensuite, les introductions aux haut-parleurs et les introductions des récits, des scénarios ne sont pas doublés, ça c'est ok, mais ne sont même pas sous-titrés français. Ça, c'est inadmissible. Enfin, ça représente, à tout péter, 50 lignes de traduction. On va être honnête, 50 lignes de traduction, c'est pas ça qui entraîne des coûts de traduction énormes. Et enfin, des musiques très, voire trop répétitives. Passons maintenant au point positif. Un univers coloré et chatoyant. Clairement, le jeu est coloré et fun, plein de pastels, plein de couleurs. C'est vraiment beau à la rétine. Ensuite, la prise en main sur console est extrêmement bien faite. Voilà, c'est toujours compliqué d'adapter pour moi un jeu de gestion sur console. Et là, on arrive quand même à un truc qui est assez bien, sans prise de tête et on arrive assez bien à bien manipuler la manette. Ensuite, les cours et les matières sont fun et originales. On passe des sciences assez classiques, mais après on arrive à des cours d'espionnage, des cours de chevalerie, du chessball. Donc on a des cours quand même qui sont plus originaux et donc plus des cours de pensée. On a quand même des cours assez originaux à la fin quand même. Au départ, on passe quand même de l'informatique à la science, quoi. Ensuite, on a le principe du jeu qui est la gestion sur campus. C'est une gestion originale, c'est pas une ville. Alléluia, c'est un campus universitaire, c'est pas un parc d'attractions. Même si j'adore les jeux de parc d'attractions, on a un jeu de campus universitaire, voilà, avec ses défauts qui entraînent la répétitivité, parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu ne peux plus faire grand-chose. Et enfin, dernier point, la durée de vie, honnêtement, si vous voulez avoir toutes les étoiles de tous les scénarios, vous en avez pour une trentaine d'heures quand même, environ 30 heures, donc peut-être un peu moins, mais c'est bien, c'est très bien, c'est une très bonne durée de vie. Pour toutes ces raisons que j'ai énoncées, je mettrai un 7 sur 10 à ce jeu qui, pour moi, n'est pas exceptionnel, mais qui est un bon jeu. Vous passez un bon moment dedans, mais après, pour moi, je n'y retournerai plus, c'est clair. Donc 7 sur 10 pour ce jeu.
et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!